Vous voulez savoir plus à propos de cette plante si bizarre? Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous raconter tout. Hola, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Sandrina et si vous êtes tombé ici par hasard, soyez les bienvenus aussi. Profitez-en pour vous inscrire sur ma chaîne, comme ça vous ne perdrez plus aucune nouvelle vidéo. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de cette plante si bizarre, ok? Qui oui, je sais ce que vous allez me dire, oui, c'est banal, on la connaît, mais elle n'est pas si banale que ça, ok? Parce qu'il n'y a pas très longtemps que ça, elle n'existait pas encore dans les jardineries et elle était d'accès seulement par main à main, on va dire. Elle était donnée parce que la voisine l'avait, parce que votre mère l'avait, parce que la grand-mère l'avait, ok? Donc, c'est une histoire assez intéressante et je trouve que c'est une plante que si vous ne l'avez pas, vous seriez très content de l'avoir parce qu'elle est super facile d'entretien et en plus, elle vous donne des boutures, mais très très bien. Donc, on va parler un petit peu de l'histoire de cette succulente. Oui, c'est une succulente qui est de la famille des urticacées. Oui, vous l'avez bien entendu, c'est la famille d'ortie, jusqu'à 600 espèces. Et il y a plusieurs piléas. Alors, pourquoi je vous ai ramené cette plante? Parce que cette plante, elle porte à confusion. Même moi, tout au début, je l'avais confondue avec une autre plante qui est proche de famille, mais qui n'est pas la même. Celle-là que je vous montre ici dans l'image. Alors, celle-là, c'est une Peromia polybotria. Ok? C'est une famille qui est d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, ok, avec plus de 1000 espèces, ok, qui n'a rien à voir avec celle-là. Celle-là, c'est de la famille des urticacées. L'autre, là que vous avez vu dans l'image, c'est de la famille des Peperomia. Mais alors, vous allez me dire comment elle est ressurgie, comment on l'a trouvée cette plante. Cette plante, la première fois qu'on l'a vue, c'était 1910 et 1906 par le botaniste George Forrest. Alors, c'est lui qui l'a découverte et dans ses expéditions en Chine. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, cette plante, elle est originaire de Chine, de la province de Yunnan. Ok? Donc, elle est originaire du sud-ouest de la Chine. Mais justement, comment elle est arrivée vers nous? Alors, plus tard, beaucoup plus tard, ok, c'est Einar Espregen, donc un missionnaire norvégien, d'ici le nom, la plante du missionnaire par rapport à ce monsieur-là, qui l'a ramené la première fois dans une de ses expéditions en Chine en 1945. Mais c'est là qui est toute la splendeur de cette plante, c'est que c'est qu'en 1980 qu'on l'a vue pour la première fois dans une revue. Jusqu'avant, elle était connue seulement des botanistes ou alors des personnes privées, votre grand-mère ou votre mère, qui se la partageaient. Vous voyez, ils avaient des boutures, ils se les donnaient. Jusqu'avant, ça n'existait pas, c'était très difficile à trouver. Ok, dans des jardineries, dans des choses, c'était que dans un cercle fermé. C'est une plante qui est succulente, qui peut atteindre une hauteur de 30 cm à 60 cm. Ok? Donc, comme vous voyez, elle a ces troncs-là. Je vais vous l'approcher pour que vous la voyez. Voilà. Comme vous pouvez voir bien, ce petit tronc, c'est de là qu'il y a les feuilles qui sortent. Ok? C'est de là que les feuilles sortent. Et du coup, c'est normal si au fur et à mesure, ok, du temps que vous l'avez, cette plante, elle va finir par se dégarnir par le bas. Ok? Donc, c'est tout à fait normal si vous avez une plante comme la mienne, ok, qui devient comme ça, toute dégarnie, pas de super belle pour être franche, mais c'est comme ça, c'est la nature de la pilia. Alors, pareil, son exposition, c'est une exposition que je dis très illuminée. Cette plante, elle est quand même assez facile d'entretien
puisque elle, comme je vous ai dit, il y en a des personnes qui disent qu'elles peuvent aller dans une exposition beaucoup moins éclairée. Moi, je ne suis pas d'accord et la preuve, c'est mes deux plantes qui sont là. Donc ça, c'est une bouture récente. Mais ces deux plantes, elles étaient carrément dans des endroits complètement exposés. OK? Et si je vous dis que la plante de droite était dans un endroit beaucoup moins éclairé que celle de gauche. Effectivement, ça marche. Mais celle de gauche s'est développée beaucoup plus rapidement, ok? Et elle a fait beaucoup plus de feuilles que celle de droite, alors qu'elle est beaucoup plus ancienne, ok? Donc, tout ça pour vous dire que l'idéal, c'est quand même une fenêtre ensoleillée, oui, avec un peu de soleil, par exemple une fenêtre ouest ou ouest, où vous avez juste le soleil du matin ou tard le soir, vous voyez. Alors, dans mon cas, je suis plein sud et, comme je vous ai dit, elles sont devant la fenêtre. Mais quand c'est les grosses chaleurs, la canicule ou l'été où le soleil pointe beaucoup plus, ce que je fais, ce que je vous dis toujours, je ferme mes voilages. Comme ça, je suis sûre que les rayons directs du soleil ne vont pas brûler ma plante. Niveau substrat, c'est là que cette plante, elle est bizarre. Parce que c'est une succulente, mais si vous lui mettez une terre spéciale plante d'intérieur, ok, avec bien drainé, ok, parce qu'elle déteste avoir les pieds dans l'eau, ok, comme la majorité des plantes d'intérieur, faites attention à ça. Je la draine, ok, avec, vous voyez, ces petits trucs blancs que vous avez, que vous voyez là dans le pot, c'est de la perlite. Ok, vous pouvez mettre du sable grossi aussi si vous voulez, du sable de rivière ou le sable qui est vendu en aquarophilie. Si vous n'en avez pas, vous mettez de la perlite. Pareil pour les pots. Comme vous voyez bien les pots, ils sont tous les trois en terre cuite. Pourquoi? Je pourrais le mettre dans un pot en plastique. Oui, vous aurez pu le mettre. Mais moi, je préfère le mettre. Ce genre de plante, c'est un peu comme les succulentes et les cactus, dans un pot en terre cuite. Pourquoi? Pour deux choses différentes. Premier, l'eau, elle va être beaucoup plus, ok, beaucoup plus drainée, ok, elle sera beaucoup moins stagnante dans le pot. Les pots en plastique ont tendance à avoir plus de mal, de difficulté à sécher, chose que cette plante n'aime pas du tout, ok? Et en plus, l'humidité autour du pot va être régulée à travers ce genre de pot. Donc moi, je préfère en tout cas, mais j'ai déjà vu des gens qui ont en plastique et ça se porte très bien. C'est juste que moi, je préfère ce plante, même les cactus et les succulentes, en général dans des pots en terre cuite parce que c'est beaucoup plus respirant pour ce genre de plante. Si vous lui donnez les conditions idéales, elle va vous présenter ce petit bébé. Normalement, ça pousse à travers les racines et ça sort dans un coin, donc ça. Et vous pouvez l'extraire. Donc, à partir de certains moments, il faut que la plante elle soit un minimum mature déjà. Donc, la mienne, ça fait 2 ans que je l'ai, 1 an et demi. Et vous aurez le droit à ce petit présent, ok? C'est juste que vous pouvez le rempoter, ok? À la condition qu'elle ait minimum de 3 à 4 feuilles bien développées. C'était le cas de la mienne. Au début, c'était vraiment des tout petits bébés. Je vais vous laisser une image là, comme vous voyez. Elles étaient petites bébés comme ça. Et je les ai plantées seulement à ce stade-là. Donc, vous aurez du succès. Et c'est justement la deuxième chose que je vais vous expliquer, c'est que cette plante, elle est facile de se propager par bouturage, ok? Vous pouvez le faire, vous extrayez les petits bébés qui naissent autour du pot, et soit vous le mettez directement dans la terre, chose que je préfère avec cette plante, ou alors vous pouvez la bouturer dans l'eau, ok? Il y a aussi une propagation beaucoup plus compliquée qui est par feuille, ok, par feuille. Je n'ai jamais réussi, c'est assez compliqué. Mais si vous avez la chance d'avoir un bébé comme ça, je vous le dis, vous aurez plein de piléas que vous pouvez garder pour faire des grosses collections ou même offrir à qui vous voulez.
Les problèmes, alors les problèmes sont éventuellement une perte de feuilles. Seulement, ce n'est pas un problème, c'est quelque chose qui est naturel pour cette plante de perdre des feuilles, vous voyez, à la base. Vous voyez, ce type de plante, elle pousse en hauteur. Donc, c'est normal. Un autre problème, c'est si vous voyez des feuilles croquevillées. Alors là, c'est typiquement un manque de soleil. Les feuilles, il faut qu'elles soient bien charnues, dures et comme ça, bien rondes. Un autre problème, c'est si vous constatez, vous voyez, j'ai un petit peu de choses noires. Alors ça, c'est quand j'ai rempoté cette plante. Le problème, c'est qu'il y a eu de l'eau qui s'est rentrée dans ces feuilles et ça, c'est un signe de l'eau. Ces feuilles détestent être aspergées d'eau. Il ne faut pas asperger de l'eau sur cette plante, comme beaucoup de succulentes, parce qu'elles n'aiment pas recevoir de l'eau sur leur feuillage. Par contre, si vous voyez des feuilles avec carrément des pointes bien noires, c'est un excès d'arrosage. Il faut arrêter d'arroser. Un problème de feuilles jaunes et tombantes et qui tombent par le haut, c'est très mauvais signe. Ça veut dire qu'encore une fois, vous avez mal exposé votre plante et en plus, vous l'avez trop arrosée. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Moi, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez déjà des piléas, depuis combien de temps, si elles sont grandes, si elles sont encore petites. Dites-moi, je serai ravie de savoir. Et si vous n'êtes pas inscrit sur ma chaîne, pourquoi pas encore? J'aimerais avoir beaucoup plus de personnes qui me suivent et qui font aussi le partage de mes vidéos pour que d'autres personnes qui ne connaissent pas la pilea puissent la connaître. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine vidéo et bye!